votre classe, je vous retrouve pour une nouvelle journée de travail et une nouvelle semaine, mais qui sera très courte cette semaine, puisque nous aurons classe le lundi et le mardi. So, what is the day today? Donc, open your book, take your blue pencil and your yellow pencil and look at your calendar. What can I see? I see. Today it is Monday, the 18th of May. Yesterday it was Sunday, the 17th of May, and tomorrow it will be Tuesday, the 19th of May. Tout de suite, on regarde. Le calendrier de la classe était resté donc le vendredi est à barrer. Le samedi et le dimanche également, c'était ce week-end. Sur notre calendrier individuel, nous avions donc le vendredi 15. Vendredi 15, did you work on Friday? Yes. So you can color it in blue. Okay. On Saturday, 16th of May, did you work on Saturday? No, I didn't work. So you take your yellow pencil and you color it. Okay. Did you work on Sunday? Sunday yesterday. On Sunday, 17th of May. No, I didn't work on Sunday. So you take your yellow pencil and you can color it. C'est pas un pinceau. Okay. So today you can't color because the day starts now. Aujourd'hui, on ne peut pas colorier la journée d'aujourd'hui puisque la journée ne fait que commencer. Alors, on regarde un petit peu le calendrier et on va commencer tout de suite par la dictée en Open your blue book, votre cahier bleu. C'est parti. À 3 carreaux de la marge, on écrit la date. Donc, on se rappelle, la marge est en rouge. La marge est en rouge et vous comptez 3 carreaux. Je refais là parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait. Donc 1, 2, 3. Nous sommes lundi. Je regarde si on voit là, oui. Lundi 18 mai. Ok. Alors, si vous vous souvenez bien, on écrit ce qu'on va faire. Donc on va en dessous, on écrit dictée. 1, 2, 3, dictée est un nom féminin qui prend un à la fin. Bien joué, on ne m'entend pas, mais il est là. On va donc à la ligne le long de la marge. Cette fois-ci, souvenez-vous, c'est une dictée qui est organisée en 2 phrases. Certains enfants s'arrêteront à la fin de la première, c'est fait exprès, et c'est pas grave. Et puis d'autres iront donc jusqu'au bout. Et je commence tout de suite pour tout le monde. Le cheval galope. Un petit coup de main. Le cheval galope avec Rodrigo sur son dos. Je recommence. Le cheval galope avec Rodrigo sur son dos. Les enfants à qui j'ai écrit une petite bafouille, vous vous arrêtez là. Les autres, on continue. Il joue
de la guitare. Point final. Alors ça, vous prenez le temps de le finir. Hein. Quand on a beaucoup travaillé les phrases, finalement, on finit par les connaître par cœur. Donc, c'est pour ça que je ne prends pas énormément de temps pour vous les redire. Et on passe directement à la lecture compréhension. Et on va revenir maintenant en lecture avec le petit livre que vous avez commencé à lire depuis quelques jours. Il s'agit donc de Bal et Pattes Pirates, qui est un livre sur la piraterie, évidemment, un peu remanié. Et là, je voudrais qu'on travaille sur la couverture du livre pour revoir le vocabulaire propre à la couverture, la première de couverture. Qu'est-ce que l'on peut trouver sur une première de couverture? Donc, on va se redire les choses. Ce qui est écrit en très gros, donc au début de l'année, vous ne saviez pas forcément le déchiffrer, maintenant c'est facile. Eh bien, ça s'appelle comment? Le titre. Le titre, ça représente quoi? Eh bien, c'est tout simplement le nom de l'histoire que vous allez lire. Premier élément de vocabulaire. Ensuite, on va s'intéresser à une personne sans qui le livre n'existerait pas, sans qui l'histoire même n'existerait pas. Il s'agit de l'auteur. Alors ici, l'auteur, et comme dans tous les livres la plupart du temps, eh bien c'est le premier prénom et nom que l'on croise sur la couverture. Vous voyez ici, il y en a deux. Prénom, nom, prénom, nom. Eh bien, la personne que l'on voit écrite en premier, c'est toujours l'auteur, celui qui a écrit l'histoire. D'accord? Donc, l'auteur, deuxième élément de vocabulaire. Troisième élément de vocabulaire, sur les albums jeunesse, les albums pour enfants, il a une grande importance. C'est celui qui a fait les images, celui qui a créé les dessins qui vont avec le texte. Ici, il s'agit d'un homme et c'est le deuxième prénom et nom que vous voyez affiché sur la couverture. Cet homme-là a une profession en particulier puisqu'il s'agit de l'illustrateur. L'illustrateur que vous voyez ici avec sa planche à dessin. Et c'est lui qui dessine les images qu'on appelle des illustrations, forcément. Donc, l'illustrateur a fait les illustrations, c'est-à-dire les dessins que vous voyez tout au long de cette histoire. Enfin, il y a une autre chose importante sur la couverture de ce livre. Il s'agit du petit sigle que vous voyez ici. Alors, là, il s'agit simplement, est-ce qu'il y en a qui se souviennent du vocabulaire du cinquième élément de couverture? Il s'agit de l'éditeur. L'éditeur, c'est celui qui va corriger l'histoire, donc qui va corriger les fautes d'orthographe, par exemple, qui va ajuster le texte à la page, et c'est celui qui va fabriquer l'objet livre. Donc ce monsieur-là, c'est plutôt un homme d'affaires en général. Ça, c'est la maison d'édition Nathan. Un petit hommage à notre Nathan à nous. Eh bien, à la tête de cette maison d'édition, il y a un éditeur, c'est son métier, hein, donc qui corrige l'histoire et qui fabrique le livre. Donc nous avons, comme vous pouvez le voir, je vous redonne les différents éléments, à commencer par le plus important, sans qui le livre n'existerait pas, eh bien l'auteur, puisque c'est lui qui crée l'histoire. Premier, vous vous souvenez que c'est le nom que l'on voit en premier. Juste après, vous avez le nom qui suit, c'est celui de l'illustrateur, celui qui va dessiner les images qu'on appellera donc les illustrations, c'est-à-dire les dessins. Il a une grande importance dans les albums pour enfants. Vous aimez bien en général quand les textes s'accompagnent de dessins. Donc,
auteur, illustrateur, illustration, et puis ce qui est écrit en plus gros, c'est le titre, c'est-à-dire le nom de l'histoire que vous allez lire. Et enfin, nous avons l'éditeur. L'éditeur, celui qui va corriger et qui va créer l'objet livre. Ici, il s'agit de la maison d'édition Nathan. Alors maintenant, dans le fichier de papa et maman, je vais vous demander d'aller récupérer la couverture de Bas les pattes pirates. Alors, je vous la montre. Mais cette fois-ci, vous voyez que il manque quand même quelques... Il y a des fenêtres blanches. Pourquoi? Parce que je vais vous demander de coller à quoi correspondent chaque élément. Donc, le premier prénom et nom, ici, de quoi s'agit-il? Le deuxième prénom et nom, de quoi s'agit-il? Ici, ce qui est écrit en très gros, de quoi s'agit-il? Ici, les dessins, comment appelle-t-on ça? Enfin, le petit rectangle en bas de la couverture, comment appelle-t-on ça? Vous allez juste devoir découper les étiquettes que je vais vous donner, que vous allez trouver avec le fichier, et les coller au bon endroit et nous renvoyer ça évidemment via la boîte mail. Alors ça, ce sera arrangé ensuite dans votre lutin de littérature. Ensuite, juste après l'étude de cette couverture, je vais vous demander d'aller récupérer également le premier questionnaire qui correspond, donc vous voyez le coffre au trésor ici, c'est le numéro 1, donc qui correspond au texte numéro 1 de Bas les pattes pirates. Alors ce sont des questions extrêmement faciles avec lesquelles, donc je vous l'ai dit, on commence à travailler en faisant une phrase pour répondre aux questions. Donc, comment s'appelle le roi? Il s'appelle, et vous avez juste à écrire le prénom. Ici, c'est juste des choses à cocher. Ici, c'est juste des choses à colorier. Vous voyez, c'est des choses qui vont quand même assez vite. Et c'est pour ça que je vous ai donné ce questionnaire à faire. D'accord? Donc ça, dans le fichier de papa et maman. Alors, la lecture, j'espère que vous vous en êtes sortis. On avait fait de la révision avec la couverture du livre. Et puis, si vous aviez lu correctement votre texte numéro 1, ça n'a pas dû vous poser un énorme problème que de répondre aux questions. Alors maintenant, on ne triche pas. Je veux vraiment votre travail tel que vous pouvez faire le maximum. Vous allez récupérer l'évaluation sur les contraires dans le fichier de papa-maman. Et on le regarde ensemble. Donc pour ça, il va vous falloir un crayon à papier ou bien un stylo bleu effaçable. Mais il va également vous falloir une règle. Il va vous falloir une règle pour le premier exercice. Alors, vous avez des mots et de l'autre côté, eh bien, vous avez d'autres mots qui sont les contraires. Et il faut retrouver quel mot va avec quel contraire. D'accord ? Alors, ça peut vous sembler beaucoup à certains. Alors, j'écrirai un petit mot dans certaines boîtes aux lettres, pas toutes. Alors, si je ne vous écris pas, c'est qu'il faut tout faire. Si je vous écris, c'est que vous aurez 5 mots, et c'est déjà pas mal, 5 mots maximum à trouver pour les contraires. D'accord? Donc, je récapitule. Si je vous écris, vous me faites 5 mots. Si je ne vous écris pas, vous devez tout me faire. Allez, courage. Le deuxième, eh bien, on en avait parlé. Il s'agit de transformer un mot pour qu'il ait un contraire. Donc, on rajoutait 2, 3 petites lettres devant qui permettaient d'avoir le contraire du mot initial, du mot de départ. Et ça s'appelait comment, ces petites lettres? Préfixe. D'accord? Vous pouvez revenir sur les vidéos. Donc, il faut m'écrire ces petites lettres. D'accord? Je suis consciente qu'il y a un vrai travail de lecture et que c'est beaucoup. C'est pour ça que cette évaluation, vous voyez, il y a 3 exercices. Cette évaluation
peut, si vous voyez que votre enfant commence à fatiguer, peut être faite sur 2 jours, d'accord? Vous permutez sur lundi et mardi. Et j'accepte de recevoir des évaluations mardi soir encore, d'accord? Mais il faut que mardi soir, ce soit fini. Et en dernier, eh bien, il faudra remplacer le mot souligné par son contraire. Donc, je vous lis par exemple la première phrase. Il s'agit de « ce thé est vraiment trop chaud ». Bah, par quoi pouvez-vous remplacer le mot « chaud » pour que ça dise le contraire? Souvenez-vous de Ninon et sa contrariopathie. Voilà. Donc, 2 jours pour les enfants pour lesquels vous pensez que ça fait un peu trop. Et bien sûr, vous retournerez pour avoir la possibilité de mettre votre prénom parce que je ne suis pas devin. Voilà, merci beaucoup. Et on termine avec le son de la semaine. Le son de la semaine que vous allez tout de suite découvrir grâce à une petite vidéo sur les alphas. Alors régalez-vous bien et à tout de suite. Alors, tu as donc trouvé de quel son il s'agit? Il s'agit bien du son ouin. Ouin. Alors, comment on peut le repérer ce son-là? Eh bien, vous faites le bec de canard. Et puis ce bec de canard, eh bien tout simplement, il va s'ouvrir. Ouin. Ouin. Et qui entendez-vous réellement en premier? On entend bien Monsieur O, d'accord? Ouin. Et si je prends le temps de vous dire ça, c'est parce qu'il y a une autre lettre qui va venir nous embêter de temps en temps et que si le O n'est pas chanté en premier, peut faire un autre son. Écoutez bien. Le foin, foin, ça c'est le son de notre semaine. Par contre, le pion, pion, on a juste inversé 2 lettres. Parce que, vous l'avez compris, pour faire le son ouin de la semaine, il va nous falloir Monsieur O en premier, bien joué. Ensuite, Madame I et le nez qui mangeait sa patte de coin, d'accord? Dans son coin, derrière sa botte de foin. Ok? Mais Monsieur O, Madame I et le nez, ils ne restent pas toujours à la même place. Hein, ils ont la bougeotte. Du coup, Madame I, parfois, elle passe en premier. Et là, ça ne fait pas tout à fait le même son. Mais il faut avoir les oreilles grandes ouvertes et il faut être très attentif. Parce que sinon, on va louper la toute petite différence de son qu'il y a. D'accord? Donc, je redis ça vite fait. Vous pouvez avoir ouin, qui en fait est découpé en 2. Vous avez le O en premier et le 1 ensuite. Comme dans le mot foin. Hop, il lui donne la main. Ou comme dans le mot point. Avoir un point, gagner un point. Ou comme dans le mot loin. Et il lui donne la main. Eh oui, mais parfois, qu'est-ce que je viens de vous dire? Madame I et le O ont la bougeotte et du coup, ils échangent leur place. Ça les fait beaucoup rire. Du coup, au lieu d'avoir le mot loin, on peut aussi avoir le mot lion. Eh oui, on a juste le O et le I qui ont changé de place. Et le O1 est devenu ion. Ok? De même, le mot point. Je regarde si on voit bien. Le mot point. Donc il y a une lettre qui ne s'entend pas mais qui s'écrit. Devient le mot pion. Prendre un pion pour jouer. Et là, on avait le O et le 1. Et ici, en pion, on a le I et le on. Ok? Donc, il faut s'entraîner, il faut entraîner l'oreille à entendre ces différences. Ok? Donc, dès demain, en fait, on fera des jeux sur les reconnaissances de ion
O1. Mais d'ores et déjà, je vous propose de faire un petit travail auditif en allant récupérer la toute petite feuille dans le fichier de papa et maman. Donc, je vais vous demander de colorier, ça ne respecte pas le départ, donc je suis désolée. De colorier en bleu si vous entendez ion et de colorier en vert si vous entendez ouin. Ok? Donc, je dis très vite les mots bouton, addition, journal, lion, point, camion, fourchette, jardin, dindon, foin, douche, poule, mouton et ballon. D'accord? Ensuite ici, mettre une croix où vous entendez le son O1 et mettre un rond où vous entendez le son ion. D'accord? On habitue vraiment votre oreille à entendre les deux à la fois. O1, c'est la croix. Ion, d'accord? C'est le rond. Donc, addition. Ici, il s'agit d'un goinfre. Ici, il s'agit de lampion. Ici, c'est pour symboliser interdiction.